Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le jeune Junior Ngombe qui a été arrêté à Douala, déporté à Yaoundé, séquestré au 7 secrétaire d'État à la Défense, torturé par le lieutenant-colonel Bialo et emprisonné par l'homme qu'on appelle Galax et Toga. Comme si ça ne suffisait pas. Jeune Camerounais, aujourd'hui, a été déféré au tribunal militaire. Il a été déféré au tribunal militaire. Le karma qui touchera notre pays, ce sera c'est le fait de laisser couler notre propre sang par nous-mêmes. Nous devrons le payer. Un petit garçon, 26 ans, il a accusé pour incitation à la révolte. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il a demandé à ses compatriotes de s'inscrire sur les listes électorales et de défendre leur vote. Il a demandé au système camerounais d'arrêter de déporter les gens. Qu'a-t-il fait? Il a porté les souffrances de son peuple. Il y en a parmi vous en ce moment qui sont en train de vous dire il a eu ce qu'il méritait. Il y en a beaucoup parmi vous qui disent ah ouais, c'est vous qui l'avez incité à aller maintenant. Parce que c'était ça l'objectif. Donner la force aux poltrons, donner la force aux lâches, donner raison à ceux qui vous font croire tous les jours que si vous restez couché dans vos lits à dire oui, 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 il ne vous arrivera rien. La preuve, qu'est-ce qui est arrivé au jeune Junior Ngombe? Le voilà qui se retrouve en train d'être traduit au tribunal militaire. Mais je vais vous raconter quelque chose. Dans quelques années, c'est vous qui serez en train de dire à Junior Ngombe que même s'il a fait la prison, c'est rien. C'est vous, dans votre méchanceté. Vous serez, parce qu'un jour, il sortira de là comme un homme fort, parce que c'est son parcours. Vous pensez que dans une dictature comme le Cameroun, le chemin d'un grand homme se construit, un chemin parsemé de douleurs, de souffrances et d'embûches. Dès que tu prends le chemin de la douleur et de la souffrance et l'embûche dans un monde de dictature, ça veut dire que tu viens de prendre le bon chemin. Vous croyez qu'il souffre plus que vous? Non, regardez vos sombres vies. Regardez vos sombres vies. Parmi vous, il y en a qui n'ont pas mangé depuis ce matin. Parmi vous, il y a j'ai vos lettres ici, là, ici à la clinique. Oh, je n'ai rien à manger. Ma mère est malade depuis 2 jours. On veut nous expulser de la maison. Oh, je suis venu habiter ici, je ne peux pas. Oh, papa, pardon, envoie-moi même seulement 2000. Je veux faire seulement un nouveau marché. Oh, je veux acheter, construire, je veux la moto. Je veux le fonds de commerce. Vous croyez franchement que vos souffrances et vos tortures sont pires que celles d'un jeune homme comme Junior Ngombe? Non, les enfants. Non, je suis désolé. Si quelqu'un vous fait croire que la souffrance permanente dans laquelle vous vivez en croyant que vous êtes libre, sans eau, sans courant, sans électricité, sans avoir la possibilité de respirer, vous nourrissant de bière et de porc et de sexe, si quelqu'un vous fait croire que c'est ça la vie, regardez-vous. Regardez-vous. Mais il faut savoir qu'il y a 2 types de complicité dans la vie. Il y a la complicité active et il y a la complicité passive. Même le silence est un élément de complicité. Et lorsqu'une société se tait face à une horreur pareille, qu'un bonhomme, un Pomba, 92 ans, 100 ans bientôt, décide, arrête un enfant comme Junior Ngombe. Jusqu'après, il est maintenant au tribunal militaire. C'est-à-dire que les gens ont volé l'argent du Covid. Les gens ont volé l'argent des ponts, l'argent des stades, l'argent des routes, l'argent de l'air qu'on respire, l'argent des médicaments. Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui prennent au milieu de vous vos enfants. C'est-à-dire que les parents d'abord qui ont échoué, les premières personnes, ils ont abandonné à leurs enfants le travail qu'eux ils devaient faire, dont les Junior Ngombe sont venus devenir les opposants. Parce que leurs parents avaient pactisé le fameux silence complice qui vous fait croire que vous êtes en train de vous en sortir. Vous n'êtes pas en train de vous en sortir. Vous êtes en train de vous bouffer entre vous. Parce que lorsque vous vous détournez tous de la personne qui est responsable de toutes les sommes de nos souffrances, il ne vous reste qu'à vous attaquer aux gens qui n'ont rien à voir avec votre propre souffrance.
Parce que comme quoi, les démons s'animent tout seuls. Alors le jeune junior, partage ça, fiston. Partage ça. Chaque génération a ses combattants. Chaque génération dans cette terre a ses combattants, ses martyrs et ses luttes. Au même titre que dans les générations passées, il y a eu le Oumyobé, le Osende Afana. Au même titre de cette génération, on a les Junior Ngombe, les Steve Akam. Vous pouvez ne pas les respecter. Parce que vos parents avant ne respectaient pas les Oumyobé. Vos parents avant ne respectaient pas les Osende Afana. Vos parents avant ne respectaient pas nos nationalistes, ils les appelaient les maquisards et ils applaudissaient quand on les arrêtait. Vous n'êtes pas différents. Vous ne pouvez pas, vous n'applaudissez pas Junior Ngombe. Vous n'applaudissez pas parce que c'est un martyr. Comme chaque génération a ses soldats et ses martyrs. Chaque génération, Junior Ngombe est un soldat de sa génération. Ton nom sera à jamais écrit dans les luttes de liberté de notre histoire. Ton nom, ton esprit, ton aura, ton énergie, mon petit Junior Ngombe, viennent d'influencer. Il y a tes parents de plus de 40 ans, 100 ans qui ne valent pas, qui n'apporteront rien, dont le nom ne servira à rien dans les générations futures de notre pays. Mais ton nom, fils, et Dieu seul sait que, jeune de ton état, c'est le parcours que tu mènes. Mène-le debout. Mène-le debout, Junior Ngombe. Mène ce parcours debout. Un jeune qui a réussi à créer une association qui s'appelle Jeunesse Debout pour le Changement, JDC, c'est quelqu'un qui s'apprête à marcher debout. Ce sont des souffrances, c'est le parcours. Mène ton parcours debout. N'oublie jamais pourquoi ils t'ont arrêté. Parce que c'est la raison qui va te faire tenir. Comme le président Maurice Kamto me disait quand c'était à nous d'être en prison, il disait, Valsero, n'oublie jamais pourquoi tu as été arrêté. À chaque fois que tu vas te sentir faible, mon petit Junior Ngombe, à chaque fois que tu vas avoir l'impression, ne te dis jamais que c'était une erreur. Non. Non. L'heure de sarcler le sol, de couper les arbres et de couper les herbes est une heure importante. Et l'heure de récolter les fruits est une autre heure. Les deux sont importantes. Aujourd'hui, par ton esprit, par ton sang, tu payes de manière forte le prix de l'intérêt collectif. C'est le prix de l'intérêt collectif. Et ne t'inquiète pas si tu ressens, comme on dit souvent, que le merci du chien, c'est le caillou. Non, ce que tu fais, tu le fais d'abord pour notre génération. Tu es un appelé, fils. Tu es un appelé est amené à souffrir. Sous les railleries des autres. Sous les railleries des autres. Ils te diront qu'ils ne t'ont pas demandé de partir. Oh, crois-moi, frère, quand Dieu t'appelle, ce n'est pas eux qui t'appellent. Ils te diront, oh, tu n'aurais pas dû. Non, tu as fait parce que tu es un appelé de Dieu. C'est le Seigneur qui t'a mis en mouvement. Ce n'est pas quelqu'un. Et tu mènes ta mission qui t'a été confiée par le Seigneur pour pouvoir arriver à bon. Là où tu es, en ce moment précis, la seule personne, comme Jésus de Nazareth, comme tous les gens qui ont porté les croix et les luttes du Seigneur, tu portes ta croix et ta lutte sous les railleries des autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que tu sais que tu es en train de traverser ton passage de Golgotha. Tu es en train de traverser ton chemin de croix. Parce que c'est le chemin de croix, frérot, mon petit. C'est ton chemin de croix. Et construis ta légende. Construis ton histoire. Construis ta force. Construis, mettre en lumière. Ce que tu donnes en ce moment, c'est plus que de la force que tu donnes aux gens. C'est de la pure énergie. Et j'espère qu'on pourra être à la hauteur. À la hauteur. Mais tu sais que tous les soldats sont autour de toi. Nous sommes tous autour de toi. En ce moment précis, nous sommes tous autour de toi. Et tu peux ressentir cette énergie. Tu peux la ressentir. Branche-toi à ces énergies. Branche-toi à ces vidéos de la clinique. Branche-toi à tous ces gens. C'est le carburant qui doit t'animer en ce moment. Le carburant de la résistance qui crie ton nom.
Julien Gobert, qui construit, parce que tu es en train de construire un homme qui sera important dans le développement du Cameroun de demain. Un homme de valeur. Et c'est le parcours. Pour construire un homme de valeur, c'est la lutte et c'est le parcours. N'oublie pas, fils. Reste debout. Regarde-les et laisse-les faire. Reste debout. Regarde-les et laisse-les faire. C'était papa.